Salutations! Nous y voilà, on commence encore à reparler d'un iPhone SE pour cette année, comme tous les ans en fait depuis 2017. Alors est-ce du pur fantasme, est-ce crédible ou pas du tout? Quelle pourrait être la raison de l'arrivée d'un nouvel iPhone SE de seconde génération? Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'il ne soit pas présenté cette année? L'iPhone SE était sans nul doute l'un des iPhones les plus populaires commercialisés par Apple. Encore aujourd'hui, beaucoup attendent le retour d'un iPhone avec un tel rapport qualité-prix. Un compromis de composants pris dans différents appareils pour obtenir un modèle équilibré à un tarif non astronomique. Beaucoup aussi attendent le retour de ce petit format dans ce monde qui est rempli aujourd'hui de smartphones géants. Alors avant de vous parler de ce qui pourrait pousser Apple à le faire et aussi de ce qui pourrait le pousser à ne surtout pas le faire, parlons un peu de ce à quoi pourrait ressembler cet iPhone SE2, s'il sortait cette année. Parce que j'ai aujourd'hui plusieurs hypothèses. Déjà, il faut quand même noter que le concept même de l'iPhone SE a déjà été repris avec l'iPhone XR. Oui, le produit n'est pas donné, mais c'est un compromis entre l'iPhone X et l'iPhone XS. Un produit allégé, avec un écran certes plus grand, mais LCD contre de l'OLED pour les autres modèles, avec un seul objectif photo, pas de 3D Touch, mais un processeur dernier cri. Enfin, en gros, c'est ça, pour simplifier les choses. Mais ce que les gens attendent vraiment lorsqu'ils entendent parler d'un iPhone SE de seconde génération, c'est surtout un produit moins cher. À l'époque de son lancement, l'iPhone Special Edition, remarquez mon formidable accent, était un mélange en gros entre l'iPhone 5S et l'iPhone 6S. Un 5S boosté au niveau de la photo et de son processeur. Si on respecte alors cette logique, on pourrait très bien avoir un iPhone SE2 qui serait un mélange entre un iPhone 6 ou un iPhone 7 et un iPhone 8 ou un iPhone 10. Problème, sous ce format, il y a aussi des modèles plus. Alors aurait-on le droit à un nouvel iPhone SE et un iPhone SE Plus? Tout est possible, mais je ne pense pas. Il faudrait un seul produit équilibré. Autre souci de cette idée, ça ferait durer le format d'écran de 16/9 qui n'est clairement pas l'avenir des iPhones pour Apple. Ils doivent logiquement vouloir s'en débarrasser le plus rapidement possible. Cette année d'ailleurs, aucun iPhone n'est sorti avec ce ratio. Et d'ici 2 ans, à mon avis, on ne devrait plus en voir dans un Apple Store. Il lui faudrait donc un écran allongé et Face ID, accompagné de la nouvelle navigation par les gestes. Problème, ça coûte cher. Et les autres modèles comme l'iPhone 7 et l'iPhone 8 feraient vraiment pas le figure à côté de ce nouveau modèle. Surtout si d'un point de vue tarifaire, ils sont censés être plus chers. Et oui, parce que pour respecter le principe de l'iPhone SE précédent, ce nouveau modèle devrait représenter l'entrée de gamme des iPhones, le premier prix. Donc revenons à nos moutons, enfin à nos iPhones. À quoi donc pourrait ressembler un iPhone SE en 2019? Si ce n'est pas un iPhone 6 ou un iPhone 7 reboosté avec un écran bord à bord mais cette fois LCD, à la manière de celui de l'iPhone XR mais en plus petit, en gros une sorte d'iPhone XS LCD, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Peut-être un châssis relativement proche de celui de l'iPhone SE, mais avec un écran de la forme actuelle avec une encoche et donc Face ID. Un écran de 4,7 ou peut-être de 5 pouces étiré vers le haut et le bas de l'appareil. En gros une sorte de produit reprenant la majorité des composants de l'iPhone 8 et avec les compromis de l'iPhone XR mais en beaucoup plus petit. Tout ça calé dans un châssis ressemblant à celui de l'iPhone SE. Bon, peut-être un petit peu plus grand, qui sait. Il pourrait être proposé alors à un tarif relativement proche de celui de l'iPhone 7 actuel, voire inférieur si possible, et son écran moins large donnerait au moins un petit avantage au modèle 7 pour justifier son tarif supérieur. Ou peut-être que cette nouvelle version d'iPhone SE remplacerait tout simplement l'iPhone 7, pour plus de clarté. C'est une possibilité. Franchement, c'est un produit qui a du mal à trouver sa place aujourd'hui. Au final, quand on y regarde de plus près, l'iPhone SE2, c'est l'iPhone 7. Enfin, en tout cas, il occupe sa place. N'oublions pas qu'à son lancement, l'iPhone SE était commercialisé à 489 € pour 16 Go. Le 7 coûte aujourd'hui 529 € pour 32 Go. 40 € d'écart. Après oui, il manque peut-être encore un produit d'entrée de gamme des iPhones. Un produit plus petit et surtout un peu moins cher. Et surtout, certains adorent vraiment encore aujourd'hui ce format. Alors qu'est-ce qui pourrait pousser Apple à en présenter un quand même en ce début d'année 2019? Peut-être pour soutenir les ventes d'iPhone qui ont été en baisse lors du dernier trimestre. Surtout que récemment, l'iPhone SE a été discrètement remis en vente dans certains pays. Était-ce pour tester le marché avant l'arrivée d'un nouveau modèle? Oui, c'est une hypothèse assez crédible pour vérifier si les gens étaient toujours partants pour un tel produit. Ça peut aussi être pour satisfaire les utilisateurs actuels d'iPhone SE qui veulent changer mais qui ne souhaitent pas aujourd'hui un smartphone trop grand. Les fans des formats très compacts. Ça pourrait aussi permettre à Apple de mettre en place un produit avec la nouvelle forme d'écran et la navigation actuelle pour prendre en sandwich l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, les modèles qui représentent l'ancien format. En gros un modèle qui resterait dans ces 2 prochaines années, donc après la disparition de l'iPhone 7
7 puis de l'iPhone 8 du catalogue. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que son tarif dépasse les 500 €. Après, pour être franc, plusieurs choses me font penser que ce modèle ne sera pas présenté cette année. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, l'iPhone 7 occupe déjà ce positionnement tarifaire. À la rentrée, le 8 prendra la relève et il est assez compliqué de trouver une réelle place pour cet iPhone SE. Surtout, sans que ça cannibalise violemment les ventes des autres modèles. Il y a aussi un souci. L'iPhone SE de nouvelle génération, pas présenté encore aujourd'hui alors qu'on est en mars, sortirait peut-être 5 mois avant la présentation des nouveaux iPhone 2019, en septembre. Ça aurait vraiment une incidence importante sur les ventes des autres modèles à mon avis. Beaucoup seraient tentés par ce nouveau produit et ne passeraient pas forcément à la nouvelle génération. Et je doute franchement aussi que d'un point de vue tarifaire, Apple soit en mesure de produire un iPhone comme celui que j'ai décrit à moins de 500 €. Ou alors il faudrait tout simplement conserver la même recette que celle de l'iPhone SE de première génération, en modifiant juste son processeur et son appareil photo. Mais le problème, c'est que ça ferait encore durer cette génération, enfin cette forme d'écran, pendant encore de nombreuses années. Ils ont plutôt intérêt à uniformiser les tailles d'écran et le mode de navigation. Franchement, vous l'aurez compris, pour moi c'est assez difficile d'imaginer l'arrivée d'un nouveau modèle d'iPhone SE cette année. Et même s'il devait être présenté en même temps que les nouveaux iPhones en septembre, ce produit ferait bien trop d'ombre à ces nouveaux modèles. Ça serait une stratégie vraiment étrange. En plus, aujourd'hui, les constructeurs semblent vraiment viser à proposer des écrans toujours plus grands. On le voit d'ailleurs avec les écrans pliants. Alors le petit format est-il définitivement mort? On verra. Voilà, en bref, j'aimerais bien voir arriver un tel modèle, mais je ne pense pas qu'il arrivera en 2019. Peut-être en 2020, quand l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus disparaîtront, ou peut-être en 2021, quand l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus seront remplacés. À ce moment-là, en 2021, l'iPhone XR devrait représenter le premier prix, et on pourrait peut-être placer un iPhone SE de nouvelle génération, plus petit, sans que ça fasse trop mal aux autres modèles. Voilà, en gros, pas en 2019, j'espère me tromper, on en saura plus prochainement, ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans un commentaire ce que vous en pensez, et si vous aimeriez voir arriver un tel modèle. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, vive la technologie, vive le futur, allez, salut!